Ok, salut. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux techniques pour gagner de l'argent et lancer des business à petit budget. Je suis Biska de la liberté financière et je suis passionné par l'entrepreneuriat et la création de richesses. Si j'ai créé cette chaîne, mes amis, c'est pour partager avec vous mes connaissances et mes expériences afin que je puisse vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous montrer comment vous pouvez commencer votre business avec 50 000, voire même minimum, voire même plus petit que 50 000. Mais pour l'instant, nous allons parler du premier business. Donc je vais vous donner des astuces et des conseils pratiques pour lancer ce business que je vais m'apprêter à vous montrer. Mais avant de commencer, comme je vous ai dit, c'est ma première fois, c'est la première vidéo de cette chaîne, plutôt la deuxième vidéo. La première vidéo était plutôt pour expliquer ce que j'allais faire sur ma chaîne. Mais cette fois, nous entamons même le but de cette chaîne YouTube. Donc, avant de commencer, comme vous le savez, tout ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner. Vous le savez tous. Ok. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez, commentez. Oui, je vous encourage à le faire. N'hésitez pas à vous abonner, car sur cette chaîne, nous allons voir du lourd, nous allons voir vraiment du lourd. Nous allons voir des choses intéressantes ici ensemble, les amis, je vous le promets. Sachez que la promesse est une dette et je suis prêt à vous aider. Maintenant, sans plus tarder, passons à la vidéo et découvrons ensemble comment lancer un business très rentable avec un petit budget. Ok, comme vous le voyez sur l'écran, c'est marqué business à lancer avec 50 000 francs CFA ou moins. Oui, les amis, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai constaté quelque chose en Afrique ici. Moi, je suis à Abidjan. La plupart de mes amis ont des grands rêves. Et lorsque je les demande de combien ils ont besoin pour commencer leur business, ils me parlent d'énormes sommes, telles que des millions. Alors qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique précisément, on peut partir avec moins de 50 000, avec moins pour se bâtir notre empire. Oui les amis. Ok, nous voici. Chers amis, ici il va s'agir de vendre ce que vous savez des fruits. Mais pas n'importe comment, ne vous en faites pas. Vous n'allez pas faire comme ces vendeuses ou ces vendeurs ambulants qui se promènent pour vendre des fruits. Non, vous n'allez pas faire de la sorte. Même si vous allez devoir partir vers les clients, mais vous n'allez pas faire. Vous allez utiliser plutôt des approches tactiques. Et vous n'allez pas vendre, commercialiser ces fruits-là. Cette fois, vous allez d'abord devoir les transformer. Ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. Ici, la vente, vous allez être ce qu'on appelle un vendeur à la sauvette. Je ne sais pas si je le dis bien, vendeur à la sauvette. Ok. Ces fruits-là, nous allons devoir les transformer en ça. Ok. Vous voyez, ça change tout. C'est-à-dire, vous allez acheter des fruits. Vous allez les découper en morceaux, vous allez les découper en morceaux. Acheter des emballages. Mettre ces fruits-là dedans. Bien les disposer. Et ensuite, les commercialiser. Oui. C'est l'idée de business qu'elle a. Maintenant, comment vous allez devoir faire ça? Comment vous allez commencer? Ici, on a mis idée 1, la vente de fruits découpés. Ok. Pour faire cela, vous aurez besoin de certains matériels. Oui, vous aurez besoin de matériel. Mais la première, ce que vous allez d'abord faire, vous allez faire des achats. Vous allez acheter les emballages, les fruits, les ustensiles et les découpes fruits.
Ok. Ici, c'est mal disposé. Nous allons d'abord parler des fruits parce que on peut pas parler de fruits découpés s'il n'y a pas de fruits. Avant de commencer, vous devez d'abord avertir les gens. C'est-à-dire, si vous pouvez faire des prospectus, vous faites des petites fiches et vous essayez de les distribuer pour avertir les gens, pour essayer d'informer les gens que vous faites ce genre de business, que vous faites ce genre de vente de fruits. En voyant les gens dans la rue, vous leur donnez ce prospectus en partant exemple au marché, partir à la boutique, au supermarché, sortir, aller se détendre un peu. À chaque fois que vous sortez, vous parlez de votre business à vos voisins, aux entourages. Parlez de ça à tout le monde. C'est ainsi, lorsque vous allez vous faire connaître, vous pouvez commencer. Sinon, ne partez pas acheter des fruits et puis maintenant découper puis aller parler. D'abord, parler de votre projet, parler de votre business, parler de vos services d'abord avant de commencer le business. Ça, c'est une technique. Comme ça, quand les gens vont vous connaître, là, vous pouvez commencer. Parce que pour confectionner ces jeunes choses-là, tout cela ne peut pas pour vous prendre au moins une journée. Non, impossible. Même si la commande a été faite aujourd'hui, vous pouvez dire que demain, ça sera prêt. Supposons, vous n'avez pas encore commencé. Mais une fois que vous avez commencé, dès qu'on commande, vous pouvez envoyer. Donc, une fois que vous avez fini d'avertir tout le monde, les gens sont au courant de votre business. D'accord. Vous êtes parti maintenant acheter des fruits, vous partez au marché. Vous essayez de sympathiser avec les femmes, vous essayez de signer un contrat avec les femmes. Il a dit que chaque semaine, vous ne partez pas chez plusieurs femmes. Choisissez au moins 3-4 femmes dans le marché et sympathisez avec elles. Dites-lui que chaque semaine au moins, vous allez venir acheter des fruits. Vous allez acheter au moins des fruits de 10 000 chaque semaine. Chaque semaine des fruits de 10 000. C'est un exemple précis, ça c'est le minimum. Mais si votre business marche, vous pouvez acheter même des fruits de 50 000. Ça dépend de votre enthousiasme. Et ça dépend des activités que vous allez mettre en place. Et ça dépend des moyens que vous allez vous donner pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc vous allez acheter des fruits. Pour commencer, vous allez acheter des fruits de 10 000. Maintenant, une fois que vous avez acheté, voilà ça, vous allez partir acheter des fruits de 10 000. Pour commencer, vous achetez les fruits de 10 000, vous envoyez à la maison, vous stockez ça chez vous. Maintenant, après ça, ce que vous allez faire, vous allez partir maintenant acheter les emballages. Oui. Parce qu'une fois que vous aurez fini de découper, vous devez conserver ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'aller acheter des emballages. Mes amis, les emballages, il y en a de toutes sortes, il y en a de toutes sortes de qualités, de toutes formes, de toutes couleurs. Il y a plus de 2 exemples. Généralement, les fruits découpés se présentent dans ce genre d'emballage là. Mais vous pouvez faire vous pouvez prendre plusieurs types d'emballage. Pour commencer aussi, vous pouvez prendre des emballages pour 10 000. Vous pouvez même 15 000. Parce que les emballages ne se décomposent pas, ne se gâtent pas. Donc vous pouvez faire un grand stock et venir. Et vous pouvez faire. Vous pouvez vous approvisionner en ça et venir les stocker. Oui. Maintenant, après avoir fait acheter les fruits, les emballages, nous allons maintenant acheter les découpes fruits. Oui. Au fait, tout ça fait partie de ce que j'ai appelé les ustensiles. Oui. Voilà, c'est ici. Les découpes fruits. Vous partez dans les supermarchés, au marché, n'importe où. Je suis sûr que vous pouvez avoir ces jeunes de matériel pour pouvoir travailler. Au fait, vous pouvez commencer à la maison avec un couteau. Vous pouvez commencer. Mais vous savez, dans la vie, tout est une question de mentalité. Lorsque vous voulez réussir dans la vie, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui a déjà réussi. Ne commencez pas avec un couteau. Allez-y acheter ça. Ça coûte combien? Ça coûte pas cher. Si vous avez trop dépensé 10 000 aussi, tout ce complet, vous allez avoir des complets comme ça, 7 500, 8 000, 10 000. Ça dépend. Négociez. Vous allez avoir. Ne vous en faites pas. Même 5 000 euros. Et maintenant, les ustensiles, bon. Quand il parle d'ustensiles, je veux parler des chapeaux, les gants. S'il vous plaît, utilisez les gants. Utilisez les gants. Oui, utilisez les gants. Ne prenez pas vos doigts pour partir découper. Utilisez les gants. Vous savez, d'avoir 50 000 là, vous pouvez prendre 2 000 francs.
Vous partez au marché. S'il vous plaît, faites-vous plaisir. Faites une belle coiffure. Les hommes, coiffez-vous bien. Nettoyez bien votre visage. Vos ongles surtout. S'il vous plaît, vos ongles. Coupez bien vos ongles. Il ne faut pas qu'il y ait des saletés entre vos ongles. Il ne faut pas que vos doigts soient sales. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Parce que lorsque vous faites de la nourriture, pensez aussi à ceux qui vont manger. Mettez-vous dans un lieu bien propre. Vos ustensiles doivent être bien propres. Soyez bien propres. Le fruit doit être bien lavé. Oui. Vous ne pas rendre les gens malades. Si vous tuez enfin les gens, ça va retomber sur vous. Donc soyez bien propre. Si tout est propre, il n'y aura pas de problème. Maintenant, comment faire tout ça, comment mélanger tout ça là? Nous allons passer maintenant à ce qui est appelé la présentation. Oui. Quand il parle ici de la présentation, il ne parle pas de vous. Il parle de comment vous allez disposer les fruits. Comment vous allez disposer les fruits. Vous voyez dans ces emballages là, voilà comment est-ce qu'ils ont disposé. En bas, on voit qu'il y a les ananas. Ensuite, il y a un peu de pommes. Bon, là, je ne sais pas c'est quoi. Il y a les bananes. Ensuite, les fraises. Et en haut, enfin, il y a les cerises. Je ne sais pas si c'est belles cerises, mais miti. Bon, c'est que vous savez ce que c'est. Je ne connais pas tout. Comme ici, exemple. Maintenant, si vous avez pris ce genre d'emballage, là, vous n'allez pas mélanger. Vous allez mettre fruits avec fruits. Vous n'allez pas les mélanger. Puisqu'il y a joué 1, 2, 3, 4, 5 places dans ce genre d'emballage là. Donc, vous pouvez mettre des fraises, des mangues, des bananes, des pommes, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vous essayez de disposer ça. Vous disposez ça bien. Et maintenant, on va passer à la sphère de marketing. Comment vous allez faire pour vendre ça? Et très important, à ne pas sauter. Sur vos emballages, vous devez d'abord utiliser ce qu'on appelle les stickers. Vous devez avoir vos contacts, votre nom, oui, sur votre emballage. Si vous voulez, vous pouvez partir voir, vous pouvez partir super. Et puis aller voir un graphiste, et puis essayer de faire de beaux stickers avec vos noms. Et pour un exemple, un monsieur, un inconnu, avec vos fruits, vos présentations, il était satisfait. Il essaie de prendre deux poids avec vous. Il arrive à la maison, il mange, il goûte, il est satisfait. Il est satisfait de votre service. Il a envie de manger ça encore. Malheureusement, il ne sait pas comment vous faire, il ne sait pas comment faire pour vous rejoindre. Vous n'avez pas mis votre nom, vous n'avez pas mis votre numéro pour que puisse vous rejoindre. Donc le plus important c'est votre numéro. Mettez un moyen pour qu'on puisse vous rejoindre, pour qu'on puisse vous joindre, s'il vous plaît. Sinon vous allez... Maintenant en bas ici il y a mis la stratégie et méthode de vente. Matin, midi, soir. Comment vous allez faire pour vendre vos fruits? Première possibilité. Vous pouvez dans votre quartier, certainement, il y a des boutiques, il y a des supermarchés, il y a des marchés même. Vous pouvez vous rendre dans ces boutiques-là, signer un contrat avec le vendeur. Vous lui dites de vendre ces fruits-là. Vous lui donnez tel nombre de boîtes. Vous lui dites, exemple, vous lui dites que les pots varient. Si ce sont les grandes pour vous pouvez dire que le fruit coûte 1000 francs, mais si ce sont les petits pour vous pouvez dire 500. Maintenant, vous lui dites, s'il réussit avant 10 pots, il gagne 500. 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 Ou bien s'il veut, s'il n'est pas d'accord, vous lui dites c'est 1000 francs. Mais vous pouvez lui dire de vendre ça à 1100 francs. Ou même si c'est 500, vous lui dites de vendre ça à 500, à 600. Pour que
lui, si chaque vente, lui puisse avoir 100 francs et vous, vos 500 sont toujours là et vos 1000 francs sont toujours là. Dans le supermarché, pareil, vous partez signer un partenariat avec eux, vous voulez rester dans les marchés, pareil. Vous faites ainsi de suite. Autre possibilité, si vous avez un magasin, vous achetez un frigo, vous déposez le frigo. Si vous avez un frigo, vous déposez le frigo. Vous faites ça en quantité suffisante. Vous les mettez dans le frigo. Comme ça, quand les passants passeront, ils verront vos fruits, ils seront attirés par la beauté et sûrement ils vont venir payer. Maintenant, la partie j'ai mis matin, midi, soir, là c'est pour plutôt les travailleurs. Vous partez sur les grands carrefours. Vous attendez lorsque le feu est vert. N'ayez pas honte. Parlez, vendez la santé à travers votre fruit. Vous pouvez dire, waouh madame, bonjour, quelle beauté. Ne laissez pas ce temps gâter votre beauté. Consommez les fruits. Ravivez votre beauté, madame, s'il vous plaît. De petits cannes comme ça, vous pouvez écrire des mots sympas. Vous pouvez écrire des mots sympas et les coller sur chaque boîte. Des mots de compliment, des citations, des mots d'encouragement, de motivation, des petits mots, des petites phrases. Vous les collez sur les boîtes. Comme ça, les gens seront inspirés à acheter votre nourriture. Et lorsque vous vendez, ne prenez pas, ne faites pas comme si vous faites pitié, s'il vous plaît. Ne partez pas, monsieur, pardonnez, achetez, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, achetez, s'il vous plaît, achetez. Non, les amis, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Respectez-vous, respectez votre travail. Donnez la vie aux gens de vous respecter. Vous partez, bonjour, monsieur, bonjour, madame, Fruzy, non. Vous dites, ok, bonjour. Vous dites, ok, merci, bonne journée. Et vous prenez votre route, vous partez. Vous n'êtes pas le seul client, beaucoup de clients. Et peut-être que de la manière vous êtes comporté avec lui, peut l'encourager à vous dire, ok, s'il vous plaît, venez. Et il prend, il goûte, il est satisfait. Vous voyez, si vous voulez, à bien ici, il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup d'entreprises. Et les gens qui ne descendent pas, ils ont besoin et ces jeunes personnes aiment manger léger. Vous partez dans ces boutiques-là. Vous voyez la secrétaire, vous signez un partenariat avec elle. Vous lui dites que vous êtes venu vendre des fruits. Vous voyez le responsable. Vous lui faites part de votre business. Vous essayez de le convaincre. S'il vous plaît, convainquez-le. J'espère que c'est comme ça. Hein. Mon français n'est pas trop ça. Mais essayez de le convaincre pour qu'il puisse vous laisser. Parce que si vous allez laisser entrer, forcément il y a des gens qui vont acheter. Et si les gens achètent, ces personnes seront pour vous des clients fidèles parce qu'ils ne seront pas comme ceux que vous allez croiser dans la rue. Et au moins, ils ont un lieu où ils travaillent. Là, vous pouvez les rejoindre là-bas toujours. Ils peuvent vous appeler toujours pour commander. Envoyer 10 pots, envoyer 5 pots, envoyer 20 pots, envoyer 15 pots, ainsi de suite. Si c'est 1000 francs, faites 15 divisé par 1000. Ça fait déjà. Faites 15 divisé par 1000 francs, ça fait déjà 15 000. Vous avez acheté des fruits de 10 000. Déjà 15 pour vous avez déjà vendu 15 000. Vous voyez, vous avez déjà fait un gain de 150% à nous se vente, à nous se commande. N'ayez pas honte. Prenez courage. Même si je sais que je n'ai pas bien expliqué, je sais que vous allez savoir, est-ce que vous saurez de quoi je parle. Et donc, vous pourrez bien faire ce business-là. Donc les amis, n'ayez pas honte. Ce business peut vous remporter gros. N'ayez pas honte. Prenez courage. Achetez les fruits. Et un autre conseil. Lorsque vous vendez, ne vendez pas un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et vous abandonnez parce que non, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de bénéfice. Non, le business n'est pas comme ça. Le business ne se fait pas comme ça. Le business, ce qu'on appelle le business, lorsque vous commencez votre activité, vous voyez, vous faites une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, persistez, continuez.
Le business n'est pas à court terme, le business est fait à long terme. Lorsqu'on commence un business, on se lance dans 10 ans. On ne se lance pas dans un mois, produit dans un mois, produit dans 2 mois, mais plus dans 5 ans, dans 10 ans. Je vais construire de grands magasins. Avec ce petit business-là, vous pouvez avoir plein d'autres idées. Vous pouvez transformer ce business-là en une autre idée. Le fruit, vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez faire des fruits découpés. Vous pouvez faire des jus de fruits. Vous pouvez faire des fruits secs. Les fruits secs, précisément, c'est très succulent, c'est très juteux, c'est doux. Si vous faites des fruits secs là, mais l'une est un peu complexe. Donc faites ce qui n'est pas trop compliqué. Commencez avec ce qui n'est pas compliqué. Et lorsque les gens seront satisfaits, et lorsque les gens vont aimer, lorsque ça va prendre de l'ampleur, vous faites du jus de fruits. Vous faites du jus de fruits. Les gens vont aimer encore. Maintenant, vous venez faire maintenant la troisième étape, qui est le plus compliqué, le fruit sec. Là, vous aurez fini de faire ce qu'on appelle, vous aurez fini d'exploiter le fruit. Vous pouvez passer maintenant à d'autres activités. Oui. Faites ça. Vous allez voir que dans l'avenir, vous serez chanceux, vous serez heureux, vous allez pouvoir vivre. Vous allez pouvoir vivre de votre business. Vous allez construire des maisons, acheter des voitures, vos enfants seront à l'aise. À partir de quoi? 50 000. Vous n'avez même pas dépasser la totalité des 50 000. Parce que lorsqu'on fait les emballages, les fruits, les découpes fruits, les ustensiles, ça fait déjà 35 000. Oui, 35 000, il y a parlé des stickers, vous devez essayer là-bas, ça fait déjà 40 000, il y a 10 000 encore. Maintenant 10 000 là, c'est pas bon. Vous pouvez prendre 2 000, ça reste 8 000. 8 000, peut-être c'est pour recharger les téléphones, appeler les clients. Vous voyez. Donc j'espère que vous m'avez compris. Partez au marché, achetez les fruits, les emballages, les ustensiles, les découpes fruits, les outils. Venez à la maison, lavez ces fruits, coupez-les, mettez-les dans les emballages, conservez, stockez ça. Forcément, au bout de 1 mois, c'est ce que vous allez vous faire connaître. Votre business va prendre de l'ampleur. À votre lieu de boulot, à chaque fois que vous sortez là, sortez avec des prospectus, partagez sur les gens pour vous faire connaître. Faites-vous une publicité. Investissez beaucoup dans les publicités parce que ce sont les publicités qui payent. Sans publicité, on ne peut pas vous connaître. Faites votre publicité. Oui. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Pour aujourd'hui, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous rappelle, je suis Biscar de la liberté financière. Cette chaîne se nomme la liberté financière. Ici, dans le temps, nous allons voir plus en plus de meilleures techniques qui vont nous permettre d'être libres financièrement. N'entraînez pas d'autres personnes. Actuellement, cette chaîne n'a pas encore d'abonnés. Abonnez-vous. Il y a besoin de vous. Vous ne pouvez pas regarder mes vidéos sans vous abonner. Likez, commentez. Et si vous trouvez que ce que je fais, c'est de bon, partagez ça. Partagez ça à vos amis, à vos frères. Oui les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, activer la cloche pour ne plus rater de mes prochaines vidéos. Ok, merci et passez une bonne journée.